Bellingham absent à l'entraînement, inquiétude chez les Merengues. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette matinale madrilène en ce samedi 3 mai 2025. Nous l'ouvrons avec Juan Martinez, gravement blessé lors de la pré-saison en août dernier. Juan Martinez a enfin fait son retour à l'entraînement avec les juvéniles A du Real Madrid. Comme le souligne le journal sportif espagnol Marca, Juan Martinez avait marqué les esprits durant la préparation estivale avec l'équipe première, mais alors que Don Carlo Ancelotti comptait l'intégrer au groupe pour disputer justement la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Son rêve s'est brutalement interrompu à la suite d'une grave blessure à l'entraînement. Son retour à Valdebebas représente une excellente nouvelle pour le club, notamment dans un contexte assez compliqué après les blessures longue durée d'Antonio Rudiger et Ferland Mendy. Pendant ces 9 mois d'absence, le jeune défenseur espagnol n'a pas perdu de temps. Il s'est concentré justement sur le renforcement physique, notamment en salle de musculation, comme en témoignent tout simplement ses récentes publications sur son compte Instagram. Aujourd'hui, son gabarit impressionne encore davantage. D'un joyau de la Fabrica à un autre, parlons de Chema Andrés. Le Real Madrid n'a plus vraiment le choix. À quelques semaines de la fin de la saison 2024-2025, l'infirmerie affiche complet. Dani Carvajal, Eder Militão, Antonio Rudiger, David Alaba, Ferland Mendy et même Eduardo Camavinga sont tous indisponibles. Une situation critique qui pousse Don Carlo Ancelotti à envisager Aurélien Tchouaméni en défense centrale, mais surtout à ouvrir grand les portes de la Fabrica, le centre de formation du club. Et dans cette tempête, un nom ressort, Chema Andrés. Selon AS, l'heure du jeune espoir espagnol est peut-être arrivée. Chema n'est pas un inconnu à Valdebebas. Raúl en a fait un élément incontournable de la Castilla, quatrième joueur le plus utilisé cette saison avec 2494 minutes, et les observateurs le décrivent comme un véritable bouquet insignia, vaisseau amiral de la formation madrilène. Grand, plus d'1,90 m, élégant, efficace dans les duels, Chema impressionne autant par son calme olympien que par ses statistiques. 11,25 récupérations, 5,2 interceptions et 8,9 duels gagnés en moyenne toutes les 90 minutes selon AS. En phase de construction, il brille aussi par sa justesse. 86,4% de passes réussies, dont 70,5% dans les derniers tierces. Mais eh bien oui, c'est un talent brut, c'est aussi un exemple de professionnalisme. À 20 ans, il a remporté l'Euro U19 avec l'Espagne et vise désormais la Coupe du Monde U20. Ancelotti, qu'il a déjà fait jouer en Coupe du Roi, puis en Liga face à Las Palmas, le connaît bien et pourrait, pourquoi pas, lui offrir bien plus que quelques minutes en cette fin de saison décimée. Nous enchaînons avec Lucas Vázquez. Selon les informations d'OK Diario, Lucas Vázquez ne prolongera pas avec les Merengues. Le latéral espagnol sera libre à partir du 1er juillet prochain. Sa participation en Coupe du Monde des clubs est compromise s'il fait partie du voyage et que les Blancs venaient à sortir des poules. Ils auront le choix de le laisser partir pendant même la compétition ou de le prolonger pour 2 semaines, le temps de finir cette ultime campagne. Pour le moment, aucune décision n'est prise, mais elle ne saurait trop tarder à Valdebebas. Son dernier match au Santiago Bernabéu sera l'occasion, en tout cas à l'occasion de la dernière journée de championnat face à la Real Sociedad le 25 mai prochain. Avec Dani Carvajal blessé, l'Espagnol a disputé 46 matchs cette saison malgré une alternative lors des grands matchs avec Federico Valverde sur le flanc droit. Et donc le latéral espagnol est une légende du Real Madrid. Il faut qu'on le rappelle, arrivé en 2015 en provenance de l'Espagnol Barcelone, il a gravi les échelons et a même obtenu le brassard de capitaine. Lucas, c'est 5 Ligues des Champions et il fait partie des joueurs les plus titrés de la compétition. Tout au long de sa carrière, Lucas Vázquez a accumulé 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 4 championnats, 1 Coupe du Roi et 4 Super Coupes d'Espagne. La suite de cette matinale avec Luka Modric. Selon les dernières informations du quotidien AS, à 39 ans, le Ballon d'Or 2018 est très proche de la fin de son aventure avec la Maison Blanche. Après 12 saisons à régner sur le cœur du jeu madrilène, l'international croate, dont le contrat expire le 30 juin, semble prêt à tourner la page. Cette saison, le temps de jeu de Luka Modric a encore diminué, relégué à un rôle de remplaçant face à l'émergence d'une nouvelle génération incarnée par 12
Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ou encore Dani Ceballos. D'après les dernières informations, le maestro croate pourrait bénéficier d'une prolongation de contrat exceptionnel de 2 semaines afin de disputer une ultime compétition, la Coupe du Monde des clubs, en juin prochain. Un dernier frisson et une dernière bataille avant la fin. Si l'adieu se confirme, le Santiago Bernabéu s'apprête à dire au revoir à bien plus qu'un joueur. Depuis son arrivée en 2012, Luka Modric a illuminé plus de 530 matchs, remporté 6 Ligues des Champions et incarné l'élégance du milieu de terrain comme personne. Son départ laissera un vide immense, mais son empreinte, elle, restera éternelle. Nous terminons avec Jude Bellingham. Vendredi à Valdebebas, une absence a fait lever les sourcils. Jude Bellingham n'a pas pris part à la séance collective, contrairement à Vinicius Junior et Kylian Mbappé, tous deux de retour à l'entraînement avec le groupe. L'international anglais est resté en soins, on va dire à l'intérieur des installations du club. Le Real Madrid n'a pour l'heure publié aucune information officielle sur son état de santé. Faut-il y voir un simple choix de gestion ou une vraie alerte? Avec 4051 minutes disputées, toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien joueur du Borussia Dortmund affiche une charge physique colossale. Il sort notamment d'une prestation exceptionnelle de 120 minutes face au FC Barcelone en finale de la Copa del Rey. Dans ce contexte-là, il ne serait pas surprenant de voir Don Carlo Ancelotti le ménager pour la réception du Celta Vigo ce dimanche même à midi au Bernabéu. Peut-on se passer de Jude Bellingham au Celta Vigo dimanche ou est-il indispensable? Partage ton avis avec nous dans les commentaires. Si toi aussi tu vibres pour le Real Madrid, que tu rêves du Bernabéu, que tu vis chaque but comme une finale, alors cette chaîne est faite pour toi. Like si tu veux voir plus de contenu sur ton club de cœur. Commente pour donner ton avis. Tous les fans ont la parole ici. Et puis partage à tes amis madridistas qu'on grandisse ensemble. Pourquoi pas? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochains posts.